Et on est de retour sur le plateau et on entend encore la fanfare de Barbara Tizak qui joue, je crois, le livre du jungle. Mais c'est très bien parce qu'un peu de musique ça fait du bien, mais des discussions et des échanges passionnants, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Et j'ai des invités en face de moi, Amélie et Adrien, c'est ça? Oui. Qui ont passé toute la matinée à côté de moi à me distraire parce qu'ils sont là avec leurs chiens qui font des trucs incroyables. Ils ont amené aussi quelques brebis et vous êtes éleveur et berger et vous faites des formations aussi, si j'ai bien compris. Pas tout à fait, on fait partie de l'association qui, elle, organise les formations. Ok, d'accord. Voilà. Comment elle s'appelle cette association? L'association des chiens de troupeau de l'Aveyron. Ok. Et vous êtes installé où? À la Salvetat Peyrales, à Baraban exactement. Ok. Et cette association, ça regroupe plusieurs fermes, plusieurs éleveurs. C'est quoi cette association? Une quarantaine d'éleveurs en fait. Ah oui, c'est énorme. Il y a quelques personnes qui ne sont pas dans le monde de l'élevage. Ok. Mais après, c'est une association d'utilisateurs de chiens de troupeau. Ok. Il y a majoritairement des éleveurs. Moi, par exemple, Amélie est installée. Moi, je suis pas installé. Ok. Je ne suis pas dans l'agricole. Ok, d'accord. Et donc, cette association, ça fait longtemps que vous en faites partie, cette association? Moi, ça va faire 7 ans. Et moi, ça doit faire 5 à peu près. Ok, oui, ça commence à dater. Vous connaissez bien cette association et j'imagine que vous avez rencontré plein de personnes grâce à cette association. Et des gens passionnants aussi. Oui, j'imagine. Parce qu'il faut être passionné, passionnant et surtout il faut l'être quand on fait le travail que vous faites. Parce que c'est quoi votre métier? J'étais salariée agricole et je suis en train de m'installer en tant qu'éleveuse de chiens et de brebis. Ok, éleveuse. Et du coup, éleveuse de chiens, chiens de troupeau. Chiens de troupeau. Dresseuse aussi. Oui, on les fait naître, on les élève, on les dresse et après on les revend. Oui, parce que ça, c'est une grande différence quand même avec d'autres chiens de race qu'on peut acheter, parce que ça, c'est des chiens de travail et c'est une autre éducation. C'est différent. C'est très différent, j'imagine. L'éducation de base est la même, mais la mise au troupeau est différente. Ouais, ça demande beaucoup de savoir-faire, de patience, j'imagine. Oui. ça prend combien de temps pour dresser vraiment un chien de troupeau? On va parler en mois, ça va être environ 8 à 10 mois. Ok. Mais le quotidien et après des séances de troupeau qui durent une dizaine de minutes 2 fois par semaine. Ok. Et en plus, ils vont apprendre toute leur vie. Et ils vont apprendre toute leur vie après avec d'autres personnes. Il y a des plus ou moins précoces. Ouais. Qui commencent l'apprentissage plus ou moins tôt en fonction des chiens. Ouais. Oui, c'est comme pour les humains, il y a certains chiens qui apprennent plus vite que d'autres. Et puis qui ont envie d'y aller plus tôt. En fait, ils n'ont pas tous la même capacité à démarrer. Il y a des chiens qui vont démarrer à 11 mois, qui vont se dire un jour « Wow, ça y est, on peut aller au troupeau » et en fait, ils ont 11 mois. Et puis il y a des bébés qui ont 3 mois et demi et qui sont déjà super intéressés. Ouais, et puis la passion ne se déclare pas pour tous les chiens au même âge. Ok. Oui, donc en fait, c'est ça qui est, j'imagine, aussi intéressant de voir en fait cette envie se déclencher chez le chien. Ah, c'est le meilleur moment. Oui, j'imagine. Et là, vous êtes venu en plus avec un petit chiot. J'ai eu le droit de le caresser. Il a quel âge ce petit chiot? 3 mois et demi. 3 mois. Il est tout doux. Oui. Il a encore le poil de bébé. Et oui, il s'appelle comment? Venom. Venom. Il n'a pas un nom tout doux. Ok, oui, c'est ça. Il n'est pas très doux. Il n'est pas tout doux non plus. Oui. Au quotidien. Il a un frère encore chez nous et il n'est pas très gentil avec lui. Non. Il n'arrête pas d'y chercher des noises. Ah, mince. Et du coup, lui, il a déjà envie d'aller vers le troupeau? Oui. Je vous le montrerai tout à l'heure si vous voulez. Oui. Il court déjà autour. Ok. Et on voit que c'est là parce qu'il y a des gens assis par terre, on le rappelle et il retourne au troupeau. Il abandonne les gens qui pourraient le caresser pour aller pour retourner au troupeau. C'est ça en fait aussi la particularité de cette race, je pense, ou en général des chiens de troupeau, c'est cette envie de travailler. C'est pas... Et de faire plaisir. Et de faire plaisir à leur maître. Oui. Et il
y a quand même plusieurs différentes races de chiens bergers ou de chiens de troupeau. Pourquoi vous avez choisi? Parce que ça, c'est des borders, c'est ça? Des border collies? La facilité. La facilité. En apprentissage, je travaillais avec des bosserons Oh oui. qui étaient très têtus Et très grand. et très grands, mais Ok. surtout très têtus. Oui. Et un jour sur le marché, il y a une dame qui est passée et qui a proposé à mon patron un chien border. Ok. Donc lui, il en voulait pas parce qu'il aime que les bosserons. Du coup, moi, je l'ai récupéré. Alors, elle allait pas du tout au troupeau parce que c'était des parents chiens de compagnie, Ouais. sans sélection dessus. Mais elle pouvait marcher au mur. Pour nous faire plaisir, j'y avais appris à marcher au mur. Ah oui. Elle D'accord. courait comme... ouais, voilà, pour vrai. Oui. Et je suis allée en formation chez un dresseur qui s'appelle Jean-Michel Joly et qui m'a dit non mais avec ce chien-là tu pourras rien faire. On a des chiots, va en choisir un. Et voilà. Oui. Et du coup on a commencé comme ça. À savoir qu'à la maison j'ai quand même 2 bosserons. Elle n'a pas renoncé. J'ai pas renoncé. Oui. Bon, j'espère que vous nous entendez bien parce que là, il y a beaucoup de vent. Mais nous, on s'entend et j'espère que vous nous entendez aussi. Et du coup, cette association, elle est un peu partout en Aveyron, si j'ai bien compris. Et vous faites aussi des événements un peu comme ça régulièrement où vous montrez aux gens ce que c'est. On organise en moyenne 3 concours par an. Ok, des concours. Voilà, où on peut voir les chiens travailler, où on est disponible sur le bord des terrains pour répondre aux questions. Ok. On organise des journées, alors principalement entre membres de la CT12. Mhm. Maintenant, si des gens sont intéressés pour venir mettre leurs chiens au troupeau, c'est toujours très volontiers qu'on le fait. Ok. Ne serait-ce que parce que on est passionné et on aime partager notre passion. Ouais. Et de temps en temps, on organise des journées, donc ça fait quelques années qu'on n'en a pas fait, mais on organise des journées de découverte, Ok, oui. où on propose aux gens qui ont des chiens de venir et de le mettre au travail sous notre direction, entre guillemets, pour que ça se passe bien, Ouais. et voir si leurs chiens sont intéressés au travail pour qu'ensuite ils puissent s'inscrire à des formations. Ok. Donc en fait, vous essayez de leur donner un peu les clés et surtout aussi de donner envie peut-être de s'intéresser à leur race, à la race de chiens qu'ils ont. Parce que moi, par exemple, j'ai un border croisé-labri. C'est un chien de troupeau, mais chez moi, c'est un chien de canapé. Donc finalement, je pourrais venir et voir et tester si c'est quelque chose qui lui plaît, parce que c'est aussi une façon, il y a beaucoup de sports qu'on peut faire avec les chiens. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut souder le maître Et son et son chien. animal. Ça crée une relation totalement différente de la Ouais. relation de chien de compagnie. Et vous dressez en quelle langue? En français? En français. Ok. Parce que je crois qu'il y a aussi pas mal des éleveurs qui dressent en anglais ou en allemand ou en sifflant. La langue française est assez compliquée pour pas les s'embêter avec C'est une sûr. autre. C'est sûr. C'est trop... Ok, et donc vous allez être là toute la journée? Oui. Et Vous avez pas votre chien? Comment? Vous avez pas votre chien? Non, il est à la maison. C'est dommage. Il dort. Mais la prochaine fois. Est-ce qu'il y aura d'autres moments dans les semaines à venir où on peut vous retrouver quelque part? Après, on ne sait Moi. pas forcément tout ce qui est prévu. Nous, l'association répond pour faire des démonstrations. Oui. Un peu au tac au tac. Oui, On c'est nous un peu contacte c'est sur et- demande. Alors nous, Ok. on nous a demandé parce qu'on avait fait une petite démonstration à la fête de la Salvetat Peyrales. Ok. On était venus parce qu'on habite à la Salvetat. Oui. Et il y a des personnes que vous avez vues qui sont repassées à la maison pour nous demander si on pouvait faire une démonstration. Et après, du coup, on fait passer ça par l'association, mais c'est beaucoup comme ça. C'est Ok. beaucoup des fêtes ou des gens qui ont entendu parler qui Qui demandent. demande. Du bouche à oreille. Oui, et quelques lycées aussi, des fois, qui demandent. Donc en fait, Des lycées agricoles. s'il y a des festivals qui sont en lien avec le bien-être animal ou avec La partie agricole. c'est ça, ils peuvent du coup contacter cette association et vous venez, quelqu'un vient pour faire des démonstrations. Après, s'il y a des personnes disponibles, mais en général, comme on est quand même nombreux, qu'il y a aussi beaucoup de retraités, il y Ouais. a toujours une ou deux personnes qui arrivent à se libérer Ok, pour venir. d'accord. Et du coup, on peut être adhérent aussi quand on n'a pas de chien de troupeau? C'est mieux d'avoir un chien. Ok. Maintenant, on a une adhérente qui avait un chien
qui peut plus travailler parce qu'il s'est blessé. Ok. Et du coup, on est aussi là pour l'aider à retrouver le futur compagnon de travail Ok. D'accord. qui va arriver. Ça permet un partage de contact aussi. Oui, j'imagine. De contact, de connaissances Ok. et de cheptel. Parfait. Donc en fait, on peut s'intéresser à cette association de plus près pour avoir de l'aide avec son propre chien, pour avoir des conseils si on veut, par exemple, se diriger vers cette race de chien. Oui. Et aussi pour découvrir ce qu'on peut faire, ce dont ces chiens sont capables. Oui. Super. Merci beaucoup pour votre Après, temps. pour vraiment se former, il y a des formateurs. C'est plus de la découverte et quelques conseils. Et après, on oriente. Oui. Ouais, ok. Donc si on a des questions, si on a besoin de se former, on peut avoir une mise en contact Tout à en fait. passant par cette association. Oui. Super. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose? Non, rien de particulier. Non. Moi, Merci. j'ai encore plein de questions, mais vous êtes là encore toute l'après-midi. Donc, je pense tous les gens aussi qui sont là, ils vont venir vous parler et poser des questions. Donc, merci d'avoir De pris rien. le temps. Merci beaucoup. Et profitez bien de cette journée. Merci. Merci, au revoir. À bientôt.